Dans le nord de l'Ontario maintenant, beaucoup de familles francophones ont difficilement accès à des services de garde en français avant l'école. Alors pour y remédier, l'Association francophone à l'éducation des services à l'enfance de l'Ontario, la FCO, ouvrira dans un peu plus d'une semaine le centre de leadership Rayon de Soleil à Smooth Rock Falls dans le bâtiment de l'école Georges Vanier. Un nouveau centre qui accueillera des enfants de 18 mois à 12 ans avec un programme éducatif adapté à chaque âge. Donc on veut en savoir plus et on rejoint là-dessus la directrice générale de la FCO, Martine Saint-Onge, et le directeur stratégique des centres de leadership de la FCO, Sébastien Dufour. Bonjour à vous deux. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir pris le temps pour nous aujourd'hui. Alors, Martine, je vais commencer avec vous, mais votre association soutient depuis longtemps l'éducation en français en Ontario. Qu'est-ce qui a motivé la création de ce nouveau centre, donc juste un peu au nord-est de Cochrane? En fait, la FCO soutient l'ensemble des fournisseurs de services à l'enfance, mais advient parfois des moments où soit que les centres soient plus isolés, soit en région éloignée. Et on travaille aussi en partenariat avec les conseils scolaires de langue française. Donc, en fait, il y avait un espace pour un centre éducatif en petite enfance dans cette école-là qui était disponible. Il y avait le financement qui était disponible. Puis, généralement, ben, le processus, c'est est-ce qu'il y a des pourvoyeurs qui sont capables d'offrir le service? Dans ce cas-là, ben, il n'y en avait pas d'autres que nous. Alors, on a dit, ben oui, il faut absolument qu'il y ait un centre qui voit le jour parce que, comme vous avez dit, le mandat de la FCO, c'est de soutenir l'éducation à la petite enfance de langue française. Et ça, ben, ça veut dire d'aller là où il y a des francophones. Puis la communauté de Smooth Rock Falls, ben, il y en a des francophones. Mhm. Puis on sait aussi que dans le nord de l'Ontario, c'est pas évident de maintenir la langue. Les francophones sont en déclin, donc c'est absolument nécessaire qu'on soit là où il y a des francophones. Donc, il y avait une opportunité et il y a des besoins. Donc, on met ça ensemble et on a choisi de l'aller d'avant. OK, c'est génial. Exact. Et cette région, je veux dire, de façon générale, qu'est-ce qu'on doit comprendre pour l'accès aux services en français pour les enfants qui veulent poursuivre leur apprentissage dans la langue française? Est-ce que c'est vrai qu'il en manque parfois d'opportunités ou disons que l'offre ne correspond pas toujours à la demande? Oui, je peux amorcer la réponse, puis peut-être que mon collègue pourra vous parler plus spécifiquement de Smooth Rock Falls, mais dans le cas du Nord-Est, ce sont souvent des petites communautés où parfois le nombre ne suffit pas à créer des centres. Donc, les distances pour les francophones à parcourir pour avoir accès à des services en français en petite enfance, parfois découragent les familles de le faire. C'est pour ça qu'effectivement, le plus qu'on peut s'ancrer dans les communautés et refléter cette communauté-là à travers nos services, c'est une bonne pratique parce que les enfants vont développer un sens d'appartenance à leur communauté francophone. Mais oui, les services en français, du fait que c'est une grande région géographique avec des petites communautés, parfois c'est plus difficile d'offrir les services. Oui, OK. Mais spécifiquement pour Smooth Rock Falls, ben, Sébastien a passé plus de temps là que moi là, dans la préparation. Donc, Ben, il pourrait peut-être. j'aimerais peut-être, oui, justement, vous entendre là-dessus. Sébastien, pour rebondir sur Martine, qu'est-ce qu'on doit savoir? En fait, c'est ça, comme que Martine a si bien dit, l'intention du centre, c'est vraiment d'ancrer, de permettre aux enfants de vivre pleinement au cœur de leur communauté. Donc, pour y avoir été moi-même, je me suis moi-même rendu à Rock Falls à plusieurs reprises dans les derniers mois. Et entre autres, on a participé au marché de Noël de la communauté, ce qui était vraiment intéressant de voir, comment est-ce que la communauté coexiste ensemble, quelles sont les valeurs qui les réunissent. Et puis, on a pu même demander à la communauté de Smooth Rock Falls, selon eux, qu'est-ce que les enfants de Smooth Rock Falls ont besoin. Et puis, on a pu récolter davantage ce que la communauté pense que les enfants ont besoin. Il y a ressorti beaucoup de mots similaires, dont un espace francophone pour préserver la culture, dont un espace où les enfants peuvent explorer autant à l'intérieur qu'à l'extérieur, un endroit où ce que les enfants peuvent explorer avec des gens de leur communauté. Donc, c'est beaucoup ce qui est ressorti. Donc, on ressent vraiment que autant les enfants, mais la communauté ressent ce besoin-là d'ancrer les enfants dans leur communauté. OK, ouais, d'accord. Comment est-ce que ce que vous avez mis en place, va répondre justement à ce genre de demande? Bonne question. Donc, en fait, naturellement, notre approche pédagogique repose à la base sur le cadre pédagogique provincial du Comment apprend-on. Donc, ça, c'est vraiment l'approche qu'on va utiliser dans nos centres, qui est une approche vraiment centrée sur l'enfant, qui considère comme un être capable, compétent
et qui est au cœur de son propre apprentissage. Puis, nous, naturellement, on va se baser sur cette pédagogie émergente-là. Mais en plus de ça, on a vraiment une vision communautaire pour notre centre à Smooth Rock Falls. C'est-à-dire que, comme on le sait, c'est une petite communauté et on veut que le centre soit un véritable point d'ancrage pour la communauté. Donc, où la communauté fait autant partie de notre vie que nous faisons partie de la vie communautaire. Donc, on veut vraiment avoir ce sentiment d'appartenance-là qui est vraiment au cœur de notre pédagogie, de nos actions, de nos décisions. Donc, naturellement, c'est vraiment le point d'ancrage de notre vision là, pour le centre et la communauté. Ouais, je trouve ça génial aussi que, bon, vous avez parlé du fait que vous avez participé au marché de Noël sur place. Donc, ça vous donne une idée de, ben oui, c'est plus qu'une école, c'est plus qu'un centre d'apprentissage. C'est vraiment un point de repère pour la communauté francophone locale. OK, j'aime beaucoup ça. Sébastien, je vais rester avec vous un tout petit peu, mais bon, des enfants de 18 mois à 12 ans, différents niveaux d'âge, différents besoins, différentes approches peut-être, mais avec des points communs. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment il y aura différentes propositions qui vont correspondre aux différents groupes d'âge qu'on verra ici au centre de leadership? Absolument. Donc, naturellement, nous allons avoir des différents espaces qui vont répondre aux différents besoins des groupes d'âge. Donc, les locaux ont été aménagés de sorte à ce que les enfants puissent explorer des matériaux réels, des matériaux qui permettent l'exploration, qui permettent l'imagination aussi et la créativité. Donc, chaque enfant qui va franchir nos portes va avoir l'opportunité d'explorer ces matériaux-là à leur rythme, à leur sens. Donc, on va avoir des opportunités d'apprentissage autant pour les enfants dans un local plus 18 mois à 2 ans et demi, un autre local plus 2 ans et demi jusqu'avant la maternelle, par la suite un groupe de maternelle et un groupe de scolaire. Donc, ce qui veut dire que les matériaux offerts vont être vraiment adaptés à non seulement leur âge de développement, mais également, on va apprendre à connaître ces enfants-là. On ne sait pas qui sont les enfants uniques qui vont arriver dans nos portes. Donc, le personnel qui va accueillir ces enfants-là va avoir un grand travail d'apprendre à connaître les enfants, leurs intérêts, leurs besoins pour leur permettre de leur fournir des matériaux, fournir des occasions d'apprentissage, des expériences d'apprentissage, d'exploration qui vont répondre à leurs besoins, mais à leurs intérêts également. OK. Parce que l'apprentissage par le jeu est vraiment la base de C'est super hein, et c'est cool aussi de donner aux jeunes la chance de participer à de la pédagogie émergente, comme vous dites, mais de profiter de quelque chose de contemporain et qui pourrait justement offrir, bon, quelque chose de différent de ce que moi j'ai connu quand j'ai grandi en Ontario français, justement. Bon, ça m'intéresse. Martine, je reviens vers vous un tout petit peu. Pour ceux qui veulent faire le pas vers ce genre de centre de leadership, bon, ça prend une porte d'entrée. Au niveau des inscriptions, à quoi les parents ou les familles devraient-elles s'attendre? Bien, en fait, les inscriptions sont ouvertes présentement, donc le processus est ouvert. Il s'agit tout simplement de se rendre sur notre site. Ils vont avoir accès, les numéros, les coordonnées sont bien inscrits. Il y a beaucoup de publicité présentement sur nos médias sociaux également, donc il y a plusieurs portes pour rentrer, mais c'est le temps Ouais. maintenant de s'inscrire. Est-ce que les publicités fonctionnent? Est-ce que les inscriptions ont commencé à bien rouler? Est-ce qu'il y a des listes d'attente? Sébastien, peut-être? Oui, donc si je peux ajouter, donc effectivement, on a commencé à contacter les familles dès la première semaine où on a ouvert notre liste d'attente, dans le fond, pour voir un peu une idée de l'intérêt du terrain. Ça a commencé à rentrer dès la première semaine. Et puis, on a déjà commencé à contacter les familles depuis décembre, question de les garder un peu au courant de la date d'ouverture, tout ça. Donc, effectivement, on a commencé à faire des inscriptions auprès de certaines familles. On prévoit ouvrir le 19 janvier. Donc, c'est vraiment la date anticipée. Et puis, les familles ont déjà commencé à suivre le processus d'inscription, puis de remplir leur dossier. On est dans les derniers jours, donc, et c'est là où ça devient probablement le plus difficile. Donc, je vous remercie d'avoir pris un peu de temps pour nous aujourd'hui parce que c'est sûr que quand on approche, là, on est à quoi? On est à un peu plus d'une semaine de la date d'ouverture. Sébastien, j'imagine, là, comme vous me présentez, on dirait que tout est en place puis qu'on est prêt à accueillir les jeunes, mais j'imagine que derrière le rideau, il y a encore peut-être des détails de dernière minute, comme on dit, le diable est dans les détails. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus? Est-ce qu'il y a quand même des derniers défis à surmonter? Il y a toujours tout l'accompagnement du personnel en place. On veut qu'il se fonde pleinement à l'ADN de la PCO, naturellement. Donc, ça, c'est un processus qui est toujours en continu. Donc, on a bien hâte d'accueillir. On a déjà commencé à accueillir le personnel qui va accueillir les enfants. Donc, ça, c'est l'étape à laquelle on est rendu également. Donc, on est à cheval entre l'accueil
du nouveau membre du personnel, ainsi que l'accueil des nouvelles familles. Donc, on est vraiment là dans cette étape. OK, d'accord. Et Martine, je veux dire, si on prend un pas en arrière, bon, on l'a dit il y a quelques minutes, mais il y avait une demande et une opportunité de répondre à cette demande. On a décidé d'aller de l'avant du côté de la FCO. Est-ce que ça s'est fait très facilement ou est-ce qu'il y a eu quand même des obstacles à surmonter? En fait, c'est toujours un un beau défi à relever quand Mmh. vient le temps d'ouvrir des centres. Mais ce que j'ajouterais à ça, c'est que ce qui est important de garder en tête, c'est que pour les francophones, c'est encore un enjeu qui est majeur. Parce que présentement, il y a seulement 27 des ayants droit, des enfants ayant droit en province qui ont accès à une place. Mmh. Donc, tous les autres enfants n'ont pas accès. Donc, puis souvent, les places francophones ne sont pas nécessairement aussi faciles à créer que les places dans la majorité, parce que les places majoritaires, en fait, peuvent être à n'importe quel coin de rue, peuvent arriver quand même assez facilement. Nous, on a besoin d'un environnement. Souvent, les communautés, comme je le disais, sont soit rurales, soit éloignées géographiquement. Donc, le défi pour créer les places pour les francophones est d'autant plus grand, puis surtout que c'est régional. Souvent que c'est régional, c'est pour revenir au coin de rue de tantôt, c'est qu'il n'y en a pas tous les coins de rue des services en français. Donc, il faut identifier l'endroit qui convient aux familles. Donc, le processus est à des étapes plus complexes. Donc, c'est toujours un grand défi. Puis non seulement ça, c'est que présentement, on nous dit qu'il n'y a plus d'argent pour créer des nouvelles places. Donc, quand il y en arrive, de l'argent, ou quand il en trouve, pour une raison ou Mmh. pour une autre, on est content, mais souvent, c'est pour hier. Donc, ça met de la pression énormément sur les fournisseurs de services. Puis la FCO, quand même, on a une certaine expertise qu'on a développée à travers les années. On a 25-26 sites présentement. Donc, notre processus pour l'ouverture de nouveaux centres est quand même bien en place, mais ça ne veut pas dire que c'est comme ça pour tous les fournisseurs. Donc, le processus pour ouvrir des nouvelles places, c'est vraiment un grand défi, d'autant plus qu'il est différent d'une municipalité à l'autre. Ouais. Donc, il faut s'adapter. On ne peut pas dire que c'est le même processus pour tout le monde. Puis on ne veut pas ça complètement non plus parce que les communautés sont différentes, mais c'est complexe. C'est vraiment un... Puis le temps, souvent, est très, très court. Donc, Les ressources, pas nombreuses, puis le temps très court. voilà, on fait avec ce qu'on a, mais là, je pense qu'on l'a saisi. On parle le 19 janvier là, d'une vraiment bonne nouvelle pour la communauté francophone de Smooth Rock Falls. Ils faisaient quoi, Sébastien, les francophones de Smooth Rock Falls, avant l'ouverture de ce centre? Est-ce qu'ils se rendaient jusqu'à Cochrane pour faire garder leurs enfants? C'était quoi leur réalité? Oui, donc pour avoir parlé à plusieurs familles, justement, à la foire de Noël, on leur demandait quels étaient leurs recours actuels. Puis effectivement, il y en a plusieurs qui se déplacent à Cochrane pour avoir accès à des services ou d'autres communautés adjacentes ou faire appel aux grands-parents, aux oncles, aux tantes. Donc, c'est toujours un Merci casse-tête les grands-parents. stress mental. Oui, c'est ça. Heureusement que On les va leur grands-parents donner un étaient là. break. Oui, exactement. Puis, tu sais, c'est la charge mentale que ça cause chez les familles ou cette pression-là sur les familles, donc qui rend souvent encore plus les communautés francophones encore plus vulnérables. Donc, c'est un peu ça. Puis, euh, même que certains travailleurs qui vont débuter à l'emploi avec nous devaient également travailler pour travailler en français, devaient voyager des longues distances aussi à Cochrane ou à Kapuskasing pour pouvoir travailler dans leur langue. OK. Ouais, d'accord. Donc, c'est vraiment une bonne nouvelle. Je vous demanderais peut-être pour terminer, Martine ou Sébastien, elle est où la prochaine bonne nouvelle pour les francophones de l'Ontario? Est-ce que vous avez des projets que vous êtes prêts à peut-être, bon, même nous glisser un petit aperçu, quelques indices? Je vous écouterai là-dessus. Ben, en fait, on travaille fort pour s'assurer qu'il y ait des services partout, je dirais, mais le Nord-Est, parce qu'on est quand même assez présent, il y a des projets à Timmins qui s'en viennent, donc ça, c'est dans l'air du temps, comme on dit, donc on souhaite aller de l'avant, mais à Timmins, présentement, il y a déjà 5 centres. Ou 4 centres, là, ma mémoire. Mais oui, là, il y en a un projet qui s'en vient là, mais autrement, il y en a on aimerait avoir, mais qu'on n'a pas les ressources pour faire. Il n'y a plus d'argent, comme je le disais. Là, donc,
Puis surtout que l'immobilisation, c'est quand même long. On privilégie les projets dans les écoles. Mhm. Donc, de créer des espaces dans les écoles, c'est aussi un processus en soi qui est long. Ça peut prendre des années. Donc, là, pour l'instant, là, dans un temps rapproché, on parle de Timmins pour le prochain centre. OK, super. Ben, on pourra en reparler prochainement. Martine, Sébastien, je vous remercie énormément pour votre temps ce matin. On vous souhaite une bonne continuation avec vos projets. Merci. Merci pour Nicolas. l'opportunité. Au revoir. Martine Saint-Onge, qui est la directrice générale de l'Association francophone à l'éducation des services à l'enfance de l'Ontario, la FCO, et Sébastien Dufour, qui est le directeur stratégique des centres de leadership de la FCO. afco.ca pour plus de détails.